Marcel et René arrivent à faire un bon départ, ben, c'est dommage que ça se joue pas sur 6 manches. En même temps, ça changera pas grand-chose parce que je pense qu'ils ont vraiment bah, toutes les chances de finir deux. À moins que les Belges avec Ramon et De Dicker fassent vraiment un gros résultat. Bon, on n'a pas, autant on a senti De Dijker bien dans sa manche, autant Ramon n'était pas impressionnant tout à l'heure, hein, seulement 8ème de la manche inaugurale. Et puis De Dijker, on a aussi souvent l'impression qu'il a tendance à être un peu moins fort dans les secondes manches. C'était le cas tout au long de la saison en MX1. Il avait l'air assez touché hein, tout à l'heure à l'arrivée. Il s'est fait mal apparemment hier, donc il est peut-être pas à 100%, puis peut-être un peu tendu aussi par l'événement parce que c'est quand même des pilotes qui. Enfin, c'est un pilote qui fait les nations, je crois, pour la première fois, donc c'est pas toujours évident à gérer. Bon, les Français les gèrent bien, mais c'est pas toujours le cas pour tous les pilotes. Il y a quand même des sacrés clients hein, dans cette dernière manche. Langston, on en parlait, on va retrouver Chad Reed aussi, qui a terminé deuxième tout à l'heure. C'est sa deuxième course d'outdoor de la saison. Il était déjà venu à Buttrick pour s'entraîner, car Chad Reed avait signé un contrat de Supercross seulement avec Yamaha. Vraiment une bonne première manche. Ricky Carmichael qui avait chuté, il était reparti dernier, il est revenu troisième, forcément c'est le grand favori. Mais derrière avec Ferry, Ramon, De Dijker, Philippe Hertz, Pourcel, Langston, Chad Reed, ça va nous offrir sûrement de très très belles courses, le voilà. D'ailleurs Grant Langston qui a chuté tout à l'heure, champion outdoor, il était très rapide hier. À suivre, hein, c'est un garçon qui a quand même un sacré palmarès, Grant Langston. Champion du monde 125, champion des US 125 outdoor, double champion Supercross, champion outdoor cette année. C'est quand même un super beau palmarès. C'est vrai que c'est une belle carrière parce que la plupart des pilotes qui se sont exilés aux États-Unis, ça n'a pas toujours été évident pour eux. Et lui, malgré tout, avec les années, il a eu des hauts et des bas, beaucoup de blessures. En plus, il s'est souvent blessé, il est toujours revenu. Mais finalement, il a réussi une super carrière là-bas. Bon, il avait un petit peu de réussite cette année, mais ça fait partie du jeu. Et c'est vrai qu'il fait une belle saison. Et ça prouve encore une fois que les pilotes de Grand Prix, les pilotes qui ont été champions du monde, comme ça a été le cas pour lui avant qu'il qu'il aille aux US, ben, ils sont vraiment très rapides. Dans l'esprit de Carmichael, là c'est quand même un moment particulier, hein, c'est son dernier gros rendez-vous international avec le MX après la messe sera dite. Il doit quand même se sentir c'est pour ça sous pression. Sous pression, je pense que lui la pression, je pense qu'il la gère bien maintenant, mais surtout je pense qu'il a à cœur de gagner parce qu'il n'a pas gagné la première. Et puis de toute façon, je pense que s'il lui arrive pas de soucis, il va la gagner. Donc, à votre avis, Tim Ferry peut suivre Non, il n'y a personne qui pourra suivre. Le seul qui aurait pu suivre éventuellement, c'était Villopoto parce qu'il était tellement rapide avec la 2,5-4 temps. Mais là, je pense que ça va être difficile pour les autres, surtout si Carmichael part devant. Et regardez ce public hein, qui a répondu vraiment en nombre. Carmichael placé à l'intérieur. Voilà, en plus, ils ont fait le choix de mettre les pilotes MX1 à l'intérieur. Alors, il y a Carmichael à ses côtés, c'est Grant Langston. Allez, on croise les doigts. Tout à l'heure, on a eu vraiment des bons départs à chaque fois hein, pour les tricolores. Il faut à nouveau partir devant. Je pense que Sébastien a été placé à l'intérieur puisqu'on a besoin surtout d'un bon résultat. Allez, 15 secondes. Mais bon. Il y a Philippe Hertz à suivre qui a fait une manche correcte tout à l'heure. Elle va être très belle cette manche. Chad Reed, Langston, Carmichael, Ferry, Ramon, De Dijker, Sébastien Pourcel, Pierre-Alexandre René. C'est la dernière manche, la troisième manche de ce motocross des nations. C'est parti. Ouais, ça part bien pour le pilote Suzuki, regardez. Carmichael il a allongé. Il réussit le all shot, Carmichael à l'intérieur, ça part devant pour lui. Il a allongé l'accélération à une sacrée allonge cette Suzuki alors qu'un pilote à terre mais qui devrait remonter assez rapidement. Alors, on a un bon départ Ramon pour la Belgique à Ramon, effectivement. De Dijker qui est pas mal non plus. À terre. De Dijker, Pourcel, il serait bien 3 à l'intérieur. Ouais, exactement, Sébastien Pourcel en 3ème position. Super départ de Seb. À De Dijker, on l'a aperçu, Ramon. Pourcel 3ème, Max Nagel 4ème. Allez, le champion du monde, Ramon. Bargan 5, Ferry 6, Philippe Hertz 8. Et Sébastien Pourcel qui attaque. Il est là avec la Kawasaki. Alors, il va falloir trouver le... René est toujours pas là. Pierre-Alexandre René. Alors, Pierre-Alexandre René est plus loin. Il devait être vraiment placé à l'extérieur, donc il a dû se rater un petit peu parce que autant tout à l'heure avec les 2,5-4 temps, il pouvait se rabattre. Carmichael qui était à la limite d'atterrir à côté là. Et Carmichael qui met la pression dans les ornières. Cette manche, il veut la pulvériser. Il faut que Seb aille chercher un bon résultat car René il est très loin pour l'instant. Et pour l'instant ce serait notre moins bon résultat. Mais si Seb continue dans cette dynamique là. Mais bon, la manche est longue, hein, en espérant qu'il ne soit pas trop loin non plus. Mais
Pour l'instant, on ne le voit pas dans le top 20. Allez, on a les 28 minutes de deux, tour. officiels Suze en tête. Carmichael Ramon, Seb Pourcel en 3e position. Allez, Steve Ramon, le champion du monde. Juste Langston derrière. 10e place pour Grant Langston. Où est passé Chadrid également? Chadrid n'est pas là. J'ai eu la sensation qu'il était à terre, Chadrid, tout à l'heure, à confirmer. Et Carmichael qui décolle, qui survole littéralement. Alors Ramon 2e, Seb Pourcel en 3e position. Avec derrière le groupe Ferry, je crois bien qu'il est déjà. compact, ouais, Tim Ferry effectivement, qui est bien revenu probablement à la 4e place. Ah, Steve Ramon, ce serait beau quand même pour le champion du monde d'aller Ah, ça chercher serait bien qu'il aille. une belle manche. Qu'il fasse une belle manche. Voilà, Ouais. qu'il fasse une belle manche. Je pense que ce sera compliqué d'aller chercher Carmichael, mais Allez, le voilà Ricky Carmichael pour ce qui sera sa dernière manche officielle en championnat. Non, pas en championnat, en motocross tout En MX simplement. en tout cas, oui. Ensuite, on le retrouvera pour ses adieux Carmichael qui est un des seuls à sauter dans le trou là. en supercross du On côté a de bien vu Bercy. là-haut, il le fait pas. D'ailleurs, c'est quasiment le seul que j'ai vu faire tout au long de l'épreuve. Il saute dans le trou et c'est encore un truc technique. Malheureusement, c'est dommage qu'il arrête parce qu'il fait encore des trucs d'enfer. Ça y est, Ferry s'est passé sur Pourcel. Pourcel, 4e désormais, Tim Ferry en 3e position. Et les écarts qui commencent René à se creuser. 26e. Ouais. René 26e. 26e, René, Chadri 30e. Allez, Pierre-Alexandre René, faut pas se désunir, faut quand même aller chercher le meilleur résultat possible. De Dijker en 11e position. Ouais, car mine de rien, la Belgique, ils sont Eh encore oui. dangereux. Hein. Il faut faire attention Ouais, à parce que la s'ils Belgique. font deux bons résultats, Et ouais, la la Belgique. Belgique, l'Espagne. Ah, c'est surtout la Belgique hein, pour la. Ouais, Barragan, attention, hein, Barragan en 5e position, c'est bien. Ouais, mais par contre, Lozano est 34e, quasiment avant-dernier. Non, il faut tenir le résultat pour Sébastien Pourcel, c'est très important. ouais, surtout, voilà, faut pas qu'il s'affole et qu'il aille faire une erreur. Il est dans le rythme en tout cas, hein, sans problème. Pour le podium, pour la 2e place, ce sont les Belges les plus dangereux finalement. Allez, Steve Ramon en seconde position. Ouais, Ramon qui roule vraiment bien là. Bon, il a déjà pris un petit peu de retard, mais 3e place pour Ferry et il perd du terrain en ce moment. Sébastien Pourcel, Barragan revient derrière. Il y a Philippe Hertz aussi qui est là. Et puis il y a Grant Langston. ouais, Langston ouais, qui risque de revenir fort, je pense. Sébastien, ouais, qui est pas très à l'aise. On le sent un petit peu Il est pas sur à la l'aise défensive. dans hein. les ornières, il est pas à l'aise dans le choix des trajectoires, il sait pas trop où il va. Ouais, un petit peu tendu sûrement. Ouais, et puis il y a le côté aussi physique qui joue. On le rappelle, il fait très chaud. Mais bon, ça lui avait réussi en remportant son Grand Prix en Italie. Mais Barragan derrière est dans un meilleur rythme, ça ne fait aucun doute. Ouais, puis Barragan, il est capable de mettre une grosse pression là. En plus de ça, c'est aussi la pression du résultat. L'Espagne 3e pour l'instant du provisoire. Il faut faire un bon coup, c'est le moment justement d'agiter les drapeaux, d'encourager les Français. Allez, la bagarre entre Pourcel et Barragan. Ah, il va y avoir de la tension jusqu'au Ouais, bout. il fait des erreurs, c'est de. Je pense que Sébastien, ça va faire comme tout à l'heure. Il est un petit peu tendu là en début de manche, il va se relâcher, et puis j'espère que ça ira mieux en fin de manche, et j'en suis quasiment convaincu. Ouais, un peu de pression. C'est vrai que là, la France est quand même plus que très bien placée pour aller au bout de cette belle aventure. Dans ces cas-là, il faut quoi? Il faut respirer, se reconcentrer sur le haut. Là, ça attaque fort derrière. Il faut surtout essayer de se concentrer sur le pilotage parce que c'est tellement facile d'aller à la faute. Allez, pour l'instant, les États-Unis devant la France dans cette manche en termes de points. Et la piste qui est de plus en plus défoncée. Allez, Sébastien Pourcel en 3e position. 4e, pardon, maintenant. Et Grant Langston derrière qui va faire le forcing. Il va revenir avec une chute, attention. Non, c'est pas un pilote. Ah, c'est l'équipe du Chili, il me semble, qui a bien des misères en ce moment. Vincente Israel sur la Honda, le Chilien à terre. 23 minutes 50 plus de tours. Seb Pourcel sous la pression de Barragan. Le retour de Grant Langston derrière. Pierre-Alexandre René, où est-il? Allez, pour l'instant, il est loin au-delà de la 20e position. 26e toujours. Langston qui revient vraiment fort là. Langston revient très fort effectivement.
Ouais, puis Sébastien qui avait tout à l'heure déjà une Il s'est trace fait là. doubler, il vient de se faire doubler Ouais, par c'était Barragan. quasiment sûr. Et puis Allez, il faut pas se désunir, il faut quand même tenir. non, parce que de toute façon, il n'a pas besoin, je pense, de terminer forcément dans les 5. Ah, il va quand même falloir tenir Il va les falloir calculs, mais faire c'est vrai les que calculs, ouais, mais au niveau de l'Espagne, faudrait qu'il arrive à prendre le rythme de Langston, parce que Langston a sûrement des. Enfin, il est très rapide là, il est revenu en un tour. Il y a, attention il y a à deux. Tsuta même Ouais. qui revient derrière, je crois. Attention à la Belgique quand même, hein. Ramon deuxième, Ken De Dijker en 9e position. De Reed, Dijker, abandon de Reed. Ouais, abandon de Chad Reed, deuxième tout à l'heure. La dernière apparition de Chad Reed au motocross des nations, c'était lorsque la France avait gagné à Namur avec Luigi Segui et David Villemain et Yves de Maria. Chad Reed avait d'ailleurs très bien roulé ce jour-là. C'est Max Nagel, ça le pilote allemand. ouais, les gueules, 4e position. Je pense que Troisième Sébastien même, s'est peut-être. fait déjà doubler par Langston. Ouais. Carmichael, Ramon à 10 secondes déjà. Ferry qui revient sur Steve Ramon. Bargan, Langston et Pourcel. Désormais 6e. Pour celle qui a les moyens de résister à Bah, normalement, Tsuta. Tsuta, ouais, ça devrait pas être un Ça problème, devrait mais pas être bon. trop de soucis, mais attention derrière, hein, parce qu'il y a David Vipers qui revient. Ouais, De ça roule Dijker. vite derrière, il saute même pas le triple là, Sébastien. Je sais pas, il a peut-être mal au bras. Moi, je pense qu'il aurait. Ça devrait être le problème parce que c'est pas possible quand même. Et à ce niveau de compétition, on peut quand même avoir des grosses douleurs comme ça de bras. Ah oui, le mal de bras quand ça prend, quand on voit l'état du circuit, c'est terrible. Il vient de se faire doubler d'ailleurs. Il a même pas sauté là le triple. Ouais, la France peut être en difficulté alors. Mais je comprends. Ouais, mais Il reste 21 minutes. non, mais le mal et de deux bras, tours. c'est vrai que sur ce genre de piste, ça devient quasiment impossible de piloter la moto. Et plutôt que d'aller à la faute, à la limite, il vaut mieux ralentir un peu parce que habituellement ça passe, mais ça met des fois du temps. En tout cas, il y en a un qui a pas mal au bras et qui veut faire ce baroud d'honneur Ouais, et puis loin devant tout le monde. Carmichael, c'est parfait. Et puis les Belges qui font une bonne course d'équipe avec Ramon qui est deuxième, peut-être bientôt troisième puisque Ferry attaque et De Dijker 9e. Belle course pour les Belges en ce moment. Ramon, il démérite pas parce qu'il roule en 2.15 en ce moment, là où Carmichael est en 2.12. Carmichael, il est seul devant. Et tout à l'heure, le meilleur temps de Villopoto, c'était quand même 2.09 sur la même piste. Ouais, c'est clair. Impressionnant. Bah, je pense que Villopoto était quasiment le plus rapide, le plus vite rapide ici, aujourd'hui. Mais bon, le circuit est tellement troué, technique et difficile que c'est vrai qu'avec une demi-4 temps, c'est possible. Maintenant, c'est surtout possible avec Villopoto. Carmichael en train d'aller offrir la victoire aux États-Unis. Ouais, puis il a D'autant déjà que- une grosse marge d'avance là. D'autant que Tim Ferry est bien parti aussi pour aller chercher pourquoi pas la deuxième place. Ferry Ouais, décrier pratiquement la 5 secondes, 6 sélection secondes de- d'avance sur Ramon. la sélection de Tim Ferry et finalement il est bien présent le pilote Kawa. Regardez les écarts, impressionnants. Regardez-les là, Tim Ferry à la bagarre. Ouais, il saute derrière pas le triple Steve non Ramon. plus là. Allez, peut-être à peut-être l'intérieur. Le freinage a l'air un peu compliqué, il y a des gros trous. Oh. On arrive avec de la vitesse quand même. Alors quelque part pour l'équipe de France, Tim Ferry, ce serait pas mal qui double Steve Ramon. En termes de points, en tout cas, c'est bien. Pierre-Alexandre Renet qui revient bien, il est 21e, il a gagné 5 places. Allez, faut continuer comme ça, revenir au maximum. Pour l'instant, ça serait le joker, Pierre-Alexandre Renet pour nous. Pour l'instant, on a usé 0 joker quand même, parce que les résultats français sont vraiment bien. Ouais, ça va se jouer à pas grand-chose avec la Belgique jusqu'au bout, je pense quand même. Ouais, il y a grosse bagarre. De Dijker pour l'instant est en 10e position. C'est évident qu'il faut que Seb reste au moins à cette position-là. Ouais, ce serait pas mal, mais il y a quand même des garçons qui Regardez vont... Jean-Christophe, qui vont 9 vite points pour les derrière. États-Unis, 31 pour la France, Ouais, 32 pour la Belgique. Ah C'est ouais, chaud, ça hein. va être, 31-32, ça va vraiment jouer entre l'équipe de France et la Belgique. Maintenant, c'est ce que je disais il y a quelques instants, ce serait pas mal que Ferry réussisse à doubler Steve Ramon, ça nous arrangerait. Ouais. Et surtout, faut que Seb, il se donne à fond. ouais, faut que Seb reste à sa 6e place, sinon. Là, maintenant, tout se joue évidemment avec la performance de Seb Pourcel. On a vraiment deux pilotes super motivés dans cette manche. On aimerait bien marquer le moins de points possible.
Ferry, Carmichael, premier et troisième pour l'instant, ça semble bien parti, mais Steve Ramon. Ouais, Ramon qui résiste bien quand même. Allez, Steve Ramon, qui n'est pas champion du monde pour rien quand Ouais, même. et puis il n'est pas du tout en catastrophe. Il gère sa course. Voilà, il est bien. C'est vrai que Ramon, on en parle souvent, ça reste l'un des plus talentueux. Hein. Ouais. Mickey, il a un super pilotage, souvent des belles Il manque lignes. juste d'agressivité, un peu de vitesse dans certains endroits, mais c'est vrai qu'au niveau pilotage, au niveau de technique, C'est un des tout meilleurs. c'est un des meilleurs. Il faudrait peut-être qu'il se... Un peu plus de niaque, il faudrait C'est qu'il pas fasse un lâché. peu de SX pour un entraînement. On a la sensation qu'il a du mal à se lâcher et que quand même psychologiquement, dès qu'il a une grosse Ferry qui pression attaque derrière, là-bas. Attaque de Tim Ferry. il lâche Alors que l'affaire. Pourcel a encore perdu une place, il est 7ème. Sébastien Pourcel maintenant avec Philippe Hertz sur ses talons. Ah, il faudrait vraiment que Tim Ferry nous fasse le plaisir de passer Steve Ramon, ce qui ne saurait tarder. Ah, j'ai bien peur que ça se complique quand même. Alors après, il y a des écarts. Mais moi je pense que Sébastien peut se ressaisir à la fin, donc Ouais, parce que Seb, il est opposé à Grant Langston, ce qui est quand même un client. ouais, mais Barragan, je sais pas s'il est vraiment loin de Barragan, mais Barragan, en fin de dans un manche, bon il peut jour, revenir. Ouais, l'Espagne. Non, l'Espagne, avec Lozano, c'est plus des adversaires, je pense, pour le podium. C'est vraiment la Belgique. Hein, ça va être Ferry entre qui a la du France. mal à suivre le rythme quand même de Ramon. C'est vraiment une course particulière, mais c'est vrai que Ramon résiste quand même pas mal. Ouais, regardez ces Pilote ornières. américain. Les ornières dans les descentes, c'est vraiment Et impressionnant. encore Ramon, il perd du temps. René qui revient les 18e, ça revient Ah. toujours. Et Ramon qui perd du temps encore dans certains petits endroits, comme là, l'approche des sauts, un peu un manque de vitesse. C'est sur ce genre d'endroit que Ferry arrive à revenir, mais là par contre Ferry, quand même, il a du mal à suivre le champion du monde. Il a même lâché là. Tim Ferry, effectivement, qui a été décroché par Steve Ramon, en train d'emmener peut-être la Belgique vers un super résultat, peut-être la deuxième place. Alors, en tout cas, ils sont observés. Hein. Il y a toute l'équipe de Kenny France qui encourage les Français. Nico qui est derrière son téléviseur, comme vous tous d'ailleurs, vous qui nous avez suivis toute la saison. On vous remercie d'ailleurs d'être aussi fidèles à ce rendez-vous du motocross. Et on passe un beau cross des nations grâce aussi à vous, Mickaël. Et puis il y a du suspense hein, dans cette dernière manche pour savoir qui terminera à la seconde place derrière les Américains, la France, la Belgique. La Belgique ou la France, il y a forcément l'un des deux pays qui sera déçu. Car clairement tout le monde y allait quasiment Déçu, pour terminer deuxième. Hein. Ouais, mais déçu, je pense que si la France fait même troisième, C'est bien. bah, c'est bien parce que franchement, au début, je veux dire, avec le nombre de pilotes qui se sont blessés, enfin, je pense pas que les pilotes partaient forcément pour un podium. Enfin, c'était un peu plus délicat que s'il y avait eu l'équipe de base. Et On peut d'ores et déjà dire que le contrat est quand même bien bah, honoré. Et carrément, parce que pour l'instant, ils ont été les meilleurs, enfin les plus réguliers à part les Ricains. Et puis bon, puis c'est pas fini, hein, il peut se passer encore des choses, mais déjà on est quasiment sûr qu'ils terminent troisième. Donc s'il serait déjà bien de faire un podium là-bas. il reste 15 minutes Allez. pour aller à la fin de Et cette puis, histoire. et puis la liste, je veux dire, que ce soit les Américains ou les Belges, aux nations, c'est souvent les deux équipes les plus fortes. Donc, C'est clair, la France fait vraiment partie des nations fortes hein, du MX, on le sait depuis longtemps, mais cette équipe, cette jeune équipe de France aujourd'hui fait du gros boulot. Il Allez, va falloir Tanel, s'accrocher. Tanel Hock actuellement ouais, il a 6e. décroché là, ça c'est un peu le problème. Sébastien a vraiment, Il a vraiment lâché. vraiment Sébastien lâché, donc Pourcel. je sais pas si il y a vraiment un pépin physique. René 18e pour l'instant dans cette manche. Attends, faut vraiment se concentrer parce que quoi qu'il arrive, Surtout que notre joker, ce sera cette deuxième manche de Pierre-Alexandre René. Il faut que Sébastien Pourcel vraiment conserve une place dans le top 10, hein, Ouais. c'est primordial. ouais, puis Sébastien, il a un groupe de chasse derrière là avec Philippe Hers, Atsuta de Diker qui sont vraiment dans sa roue. Et Ouais, là, ça même va. Julien Bill hein, en fin de saison, il était pas Ouais. mal. Julien Ouais, Bill, ouais. faut s'en méfier. Du Suisse aussi, en tout cas sur le résultat individuel, bien sûr. Alors Carmichael, lui, il est toujours tranquille devant. Ça roule en 2-12 actuellement. C'est 2 secondes de mieux que Steve Ramon. Ramon lui-même un tout petit peu plus rapide que Tim Ferry. Et puis il y a Barragan hein, qui dernier chrono de Barragan, 2-13 468, 2-12 916. C'est une demi-seconde seulement de plus que Ricky Carmichael. Donc Barragan dans un gros rythme. Avec les Estoniens sur le pit. Ouais, Garleoc. Voilà, et Garlock a connu malheureusement un problème mécanique et qui ne peut pas défendre les couleurs de son pays. En revanche, il peut compter sur cousin
Tanel Leok ici à l'image sur la Kawa d'usine, 6e actuellement. Ce serait pas mal de faire un petit point, d'aller voir comment ça se passe du côté de Sébastien Pourcel, là aux alentours de la 7e place, car derrière on le disait, regardez là. Regardez, Ouais, la Belgique est passée devant. La Belgique est passée. En revanche, c'est vrai qu'on a une marge intéressante ensuite face au reste des équipes. Le podium est beau. Terminer deuxième, ce serait encore mieux pour égaler votre performance, Mickaël, à Ernée avec David Villemain et Sébastien Tortelli. C'est vrai qu'en même temps, les conditions étaient plus faciles pour nous. C'était un peu comme les Ricains là. Vous jouez. On avait une super équipe et puis c'était en France, on connaissait bien le circuit et bon, malheureusement on n'avait quand même pas réussi à battre les Américains, mais on n'était pas très loin, on avait réussi à se battre avec eux jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'était un très grand moment. C'est vrai que pour tous les gens qui étaient sur place, ça restera comme l'une des plus belles éditions de ce motocross des nations. Avec Carmichael qui va vraiment chercher les bords, qui sort presque de la piste à certains endroits pour éviter les trous. Ferry à nouveau qui est revenu, regardez, Philippe et Dyker ont doublé Sébastien Pourcel, c'est pour ça qu'il y a eu du changement au niveau. Je crois que Ferry a doublé Ramon. Ouais, ça y est, il l'a doublé. Ouais, c'est passé. Pourcel, 10e position. Ouais, avec 5 secondes d'avance sur Julien Bill seulement. On est à la mi-course, ça va être difficile pour Seb Pourcel, il est en train de souffrir. Pierre-Alexandre René est revenu en 17e position. Et Tim Ferry, Mickaël qui fait quand même 2 grosses manches. Chute tout à l'heure, il est revenu chercher des gros points et puis là il va aller probablement terminer 2e. Il fait taire en tout cas tous ses détracteurs. Il avait vraiment sa place dans ce team américain et il a fait le boulot. Un garçon d'expérience, on le disait tout à l'heure, qui sort d'une belle saison. C'est sa 2e participation au Motocross des Nations. On l'avait vu il y a quelques années du côté de Zolder avec Ricky Carmichael. Les Américains qui avaient été battus par les Belges cette année-là. En tout cas, il y a un truc qui est en train de se passer avec Steve Ramon, c'est qu'il est en train de tenir le rythme avec des très jolis temps autour. De 13, de 15 dans son dernier passage. Le champion du monde honore son numéro dans ce baroud d'honneur. Même s'il vient de se faire doubler par Ferry et qu'il est en train de se faire lâcher, Steve Ramon. Oui, mais quand même. Allez, nous sommes avec Joel Smets peut-être. Ça pourrait revenir derrière. Barragan, Langston sont quand même assez rapides, donc Ramon, il ne faut pas qu'il s'endorme. Allez, Joel Smets, manager pour la première année. On aperçoit derrière le jeune pilote MX2 qui a fait son boulot avec une bonne manche tout à l'heure. Jérémy Van Orbeck et puis Joel Smets, malheureusement, on n'entend pas ce qu'il est en train de nous dire, mais voilà, c'est une belle équipe. Très satisfait. Allez, on espère pouvoir tenir jusqu'au bout. Décidément, ces Belges, on peut compter sur eux et sur Steve Ramon notamment. Et de Dyker qui a évidemment dépassé Seb Pourcel. Maintenant, ça va être compliqué pour les Français. Alors, pour la 2e place, on peut même dire que c'est terminé maintenant. Ah oui, Sébastien est 10e maintenant, donc ça va être compliqué. Faut assurer les gros points. Faut garder cette 10e place et puis la France sera sur le podium. Allez, il reste 10 minutes pour aller chercher ce Graal. En tout cas, un résultat qui a quand même de la gueule. Ah, le Zano qui revient. Il est 23e maintenant. Pierre-Alexandre René toujours à la 18e place. Bon, les Espagnols qui ont du retard quand même, Mickaël. Allez, 9 minutes, encore plus de tours. Alors c'est vrai qu'il n'y a plus trop de bagarres maintenant dans cette manche, mais il faut rester concentré jusqu'au bout. Et Steve Ramon qui a repris, qui avait repris un peu dans le 6e tour et qui repère beaucoup. 2 secondes au dernier tour. Un De Dyker qui fait du bon travail dans le top 10. Et puis Tanel Leok, 5e de cette manche. Il a dû y avoir du changement. Alors peut-être Langston qui a commis une erreur, peut-être Barragan, puisque Tanel Leok était 6e tout à l'heure. Ouais, Leok il roule bien Leok aussi dans les circuits bien défoncés comme ça. Habitué des pôles positions, ça c'était une de vos marques de fabrique, Mickaël, les pôles positions au chrono, c'est un exercice que vous aimiez bien. Ouais, c'était assez naturel. C'est pas forcément quelque chose que j'ai travaillé énormément, mais
C'est Ouais. comme ça, il y a des pilotes qui sont spécialistes plus que d'autres et les Hawks justement en fait partie, quoi. 4 petits points d'écart, c'est pas grand chose. On a gagné un point là. Hein. On a regagné un On a point, gagné effectivement. un petit point, ouais. Alors que Pierre-Alexandre Renet pour l'instant, qui est toujours en 18e position, juste derrière Garnieri. Allez, 8 minutes plus de tours, il peut encore se passer des choses. 4 points. Il va falloir suivre peut-être le réveil, le second souffle Ouais. de Seb Pourcel. C'est vrai qu'on l'a senti dès le début un peu moins bien C'est que vrai tout à que l'heure. dès le début, hein, il était sur la défensive, il regardait à droite, à gauche et il commettait beaucoup d'erreurs. Donc, moi, je pense qu'il a eu peut-être mal au bras dès le début et du coup, il était très, très crispé, il roulait mal et il savait pas trop où il allait. Enfin, il n'avait pas des lignes bien définies. C'est un peu le problème aussi quand on commence à chercher aller à droite ou à gauche, on se pose plein de questions. C'est Barragan qui apparemment n'est plus là. En revanche, Langston qui revient fort. Ouais. Barragan qui a rétrogradé, qui a perdu 2 places. Quand Langston ici à l'image se rapproche de Steve Ramon, on a aperçu le champion du monde là-bas. Donc là, c'est une bagarre intéressante. Le champion du monde face au champion US de l'année. Steve Ramon, Grant Langston. La Belgique face à l'Afrique du Sud. Et ce serait pas mal que Grant Langston il aille chercher Steve Ramon pour l'équipe de France. Ce serait moins bien pour l'équipe belge. Ouais, ça fera encore des petits points à grappiller. Langston, il est à quoi, 4-5 secondes maintenant. Même Atsuta qui a passé Sébastien, bon, habituellement Sébastien il est quand même beaucoup plus rapide que lui. Largement plus rapide. Ah, et Oui. Bill est à 2 secondes seulement de Sébastien Pourcel. Ouais, pourtant regardez, il est en 2,21 Atsuta, 2,19 pour Seb Pourcel. Allez, ce serait bien de revenir en fin de manche. Philippe Hertz de Dyker, Atsuta, 3 pilotes qui sont pas très loin de Sébastien. Et de Dyker qui s'est débarrassé donc d'Atsuta. Maintenant, Qui allez, est en reste, train de bétonner. Hein. 6 minutes 50 plus de tours. Ah, c'est vraiment une épreuve particulière, hein, ce MX des Nations. Ça doit pas être évident d'ailleurs pour les pilotes de savoir, évidemment il y a le panotage, mais de savoir où on en est, s'il faut en remettre, pas en remettre. Je pense que déjà ils partent avec l'idée je veux dire, avant de partir à la course, on sait ce qu'on doit à peu près faire, ce que l'autre doit faire, donc on arrive à gérer en fonction de ça et puis après on nous panote. Mais oh là là, ce passage de Carmichael ici absolument incroyable. Dieu qu'il est dur ce pif-paf en montée. par exemple ce genre de petit saut en descente où Ramon ne saute pas et Carmichael et Ferry, c'est un petit truc technique comme ça où les Américains gagnent tout de suite une demi-seconde, une seconde. Allez, de Dyker, on le retrouve. En train de faire du bon boulot pour la Belgique. Le Dyker qui a l'air Qui vient de jeter un petit coup d'œil derrière. un peu fatigué aussi parce qu'il roule, il est bien. Ouais, il y a Billy il roule McKenzie. bien assis là, c'est bizarre. Ouais, c'est pour celle qui a regagné une place, il est 9ème, Julien Bill 10ème. Alors qui est parti à la faute? C'est Narita. Akira Narita, le japonais. Pour celle actuellement 9ème. Ouais, deux Dyker, du coup on a bien profité en 7ème position. Pierre-Alexandre Renet qui fait quand même une belle manche, en train de revenir aux alentours de la 15ème place, le pilote normand. Et ouais, McKenzie qui revient sur deux Dyker, ça c'est peut-être pas mal également. Ouais, et Sébastien est pas trop loin non plus. Hein. Billy McKenzie qui Que pourrait de être Dyker là, il a l'air vraiment. en difficulté. Et si Billy McKenzie était un allié pour les Français, il est temps de c'est faire. passé. Il Ouais, y a un problème de problème. Dyker. Non, moi je pense qu'il Il est fatigué. Ouais, tout à l'heure déjà à la fin de la première manche, il était vraiment essoufflé. Regardez, carrément À roue bout libre de de Dyker. force et là à mon avis physiquement il peut plus. Là. Il est cuit. Aïe aïe aïe, Le ça grand change, Belge attendez, cuit. attendez. On va peut-être assister à une fin de course à... Donc il perd d'un point, on en regagne un. Et il va Ça fait plus falloir, que deux alors. il va falloir encourager Sébastien Pourcel. Il y a peut-être encore Oh, une puis petite Sébastien peut chance. revenir parce qu'il va le voir là. L'écart est important encore quand Et même. puis il reste 4 minutes et deux Langston tours, hein. Allez, Langston. peut revenir aussi sur Allez. Ramon. Faut être à fond pour Grant Langston si vous aimez les Français. Pour aller rechercher Steve Ramon. Ah, mais Ramon est rapide parce que dans le dernier tour. 2,15. Ah non, 2 Ah ouais. secondes, 2 Non, secondes. non, il a- 2 secondes de mieux pour Grant Langston. Ah ouais, il peut revenir. Ça peut vraiment jouer Ouais, dans les Langston qui est 2-3 derniers notre tours. meilleur allié alors hein, pour le moment. Hein. Là, il est en bas, là, on vient de l'entendre, il accélère donc il est vraiment pas loin, peut-être à 2-3 secondes. Ouais, mais Ramon il tient bien le coup quand même. Il fait une belle manche, hein, Steve Ramon. Il va falloir surveiller ça. Il est loin quand même encore. Ah hein. ouais, il est loin, non, je me suis trompé. Il est très très loin. Ouais, il est loin. En fait, c'est pas Atsuta qui a chuté, c'est Narita, pardon. Atsuta est toujours 7ème. Le Dyker,
Sébastien Ah, il y Pourcel a vient un de passer problème, il y a un devant problème. Ken de Decker. Sébastien Pourcel 8e. Il y a un gros problème de Diker, il a sûrement. Ah, il va falloir refaire un point. Ah bah, Regardez, regardez, on est regardez, ex aequo. égalité pour On le est moment. ex-aequo, 33 points. Ah, tous c'est les terrible. C'est absolument terrible ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que si c'est pour celle-là remet un petit peu les bouchées doubles pour revenir Il est à 5 secondes d'Atsuta. Datsuta, c'est Ouais, jouable. 3 Hein. minutes plus 2 tours, c'est chaud quand même. Hein. Mais Ah, bon, sur un tour en 2,15. Et puis il y a Bill derrière qui est pas loin. Alors est-ce qu'à l'égalité, par rapport aux meilleures places, il faudrait faire des calculs savants là. C'est un peu tiré par les Ouais, cheveux, après, mais je pense que c'est à la meilleure place. C'est de Decker 2e tout à l'heure. Ouais, hein, c'est de- ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Donc c'est pour ça que la Belgique occupe pour l'instant la 2e place. Pour l'instant, car on l'a vu. Mais attendez, parce que de Decker il peut encore, Ouais, il peut il peut descendre. encore perdre du terrain. C'est vrai. Il peut encore perdre du terrain parce que le joker des Belges c'était la 34e place en MX2 tout à l'heure. Maintenant Complètement. de Decker s'il rétrograde encore, ça peut tout C'est changer. peut-être lui le maillon faible de Diker. C'est dommage évidemment pour la Belgique. Mackenzie qui roulait bien, qui est parti à la faute aussi, hein, qui a 3 secondes de retard sur Ken de Decker. Regardez les écarts, il y a 4 secondes d'écart entre Pourcel et Atsuta. Ouais, là je pense que ça va être compliqué. De Decker 11e maintenant. Ah, ça y est, ouais, il s'est fait passer. Et la 11e. France qui est peut-être en train de récupérer le fruit de ses efforts. René qui est 15e, qui est bien remonté. Hein. Ouais, c'est vrai que Pierre-Alexandre fait quand même un très beau motocross des nations malgré tout. Il a bien joué son rôle tout à l'heure et il revient. Et pour l'instant la France est repassée en seconde position, 1 point d'avance sur la Belgique. 34 points pour les Belges, 33 pour les Français. Ouais, sous les yeux d'Antonio À Chiaroli. 2 minutes plus de tours. Ah, on n'est pas loin du rêve les garçons. Ouais, je pense qu'on pouvait pas faire mieux. C'est sûr. Deuxième, mieux, c'est pas possible. Parce que là, les Ricains, quand même, Le score quasi parfait. hein. voilà, tous les pilotes dans le top 3 à chaque fois, donc même avec des chutes au départ. Donc, Maintenant, attention à Seb Pourcel, il faut tenir le coup. Il est 8e actuellement. Ah, il faut ramener la moto dans cette position indispensable. Seb qui répond souvent présent quand même aux nations. hein. On se souvient de l'édition de l'Europe avec toi Mickaël et avec Antoine Méo. Vous aviez On avait terminé fait 3e trois, dans des c'était conditions pareil. compliquées aussi. hein. C'était un petit peu inespéré pour nous de finir 3e là-bas parce que face aux Belges, aux Hollandais et tous les spécialistes, on avait réussi à bien s'en sortir. Et puis on se rappelle aussi quand même de ses prestations de l'année dernière où il avait réussi 2 belles manches avec la 450. Ah, c'est vrai qu'il commence à avoir une belle expérience, un Seb, de ce genre de rendez-vous. Ah, de toute façon, on a vu cette année en MX1. Je pense qu'aujourd'hui, il n'évolue pas quand même à son meilleur niveau. hein. Il doit être tendu, il n'est pas à l'aise. Parce que quand on voit des pilotes comme Léoc ou même Philippe Hers qui sont devant, il a largement le niveau pour être avec eux. Mais bon, il est peut-être un peu tendu, pas 100%. Mais en tout cas, en fin de manche, il est en train de, comme tout à l'heure, il roule de mieux en mieux. Et s'il baisse ses chronos, Ah ouais, ça roule en il est, 17. il est revenu à 3-4 secondes de Atsuta. Donc, Ouais, alors de Diker en ce moment il roule en 2,28 hein, et derrière Michael Byrne 2,23. 2,28, il est complètement à l'agonie, hein, Ken de Ouais, Diker. ouais. il parce a que un Carmichael en gros 2,14 et Seb Pourcel en 2,17, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est des bons chronos. C'est pour un des Sébastien. meilleurs temps d'ailleurs parce que Ramon est en 2,20 et Sébastien il est quasiment le meilleur temps. Ouais, c'est le deuxième chrono derrière Carmichael en ce moment, Voilà. tout simplement. Il fait une très belle fin de manche. Il va rester 2 tours. 2 tours pour la France. Ah, on peut parler quand même d'un mini exploit hein, aujourd'hui. C'est clair, c'est- ça oui. c'est sûr et certain. C'est surtout une belle course d'équipe. Ils n'ont rien lâché. Aucun pilote n'est Voilà. vraiment comme il faut. Même René qui est quand même parti très loin. en train Ouais, de il se revenir dans bat le top et il 15, va se battre jusqu'au bout et c'est ça qui est important aussi, c'est de rien lâcher. Alors ça c'est Grant Langston, hein, sûrement au guidon de la Yamaha. Le champion cette année en outdoor US qui ne sera pas revenu sur le champion du monde. Ça aussi c'est toujours sympa. On aime faire les comparaisons. Il a dû chuter d'ailleurs lors du dernier tour puisque il a roulé 10 secondes moins vite que Ramon. Ouais, Ramon qui va chercher du bon résultat. Un 3e de cette seconde manche, 8e tout à l'heure. Allez, Philippe Hertz, on aimerait voir Atsuta et tout de suite derrière hein, Sébastien Pourcel. Ouais, ça serait bien de le voir de Diker qui poursuit son agonie, est en 11e position pour l'instant. Allez, Pourcel il est toujours Ah, là. il a perdu un peu là. Il a perdu mais c'est pas grave. Le principal c'est de ne pas se faire doubler derrière par Julien Bill. Justement on va attendre les écarts, le panneau de tour. Oh, il y a 7 secondes d'écart avec Bill, ça devrait le faire.
C'est pour ça que le motocross des nations est une épreuve vraiment intéressante, car jusqu'au bout il peut se passer des choses. Regarde, on a un point d'avance sur la Belgique. Voilà. Un petit point d'avance. Plus le droit à l'erreur. Oh, regardez ce passage ici, vraiment l'ornière, le S là qui est absolument incroyable. Il y a des circuits comme ça, je pense souvent au circuit de la Citadelle à Namur, qui doit être un truc de dingue. Ouais, mais c'est pas forcément, c'est un beau circuit, mais c'est pas forcément un des plus plaisants à piloter, parce que enfin, c'est quand même difficile. C'est très technique, ça glisse, c'est pas évident. Par contre, ça c'est des pistes malheureusement qu'on a très rarement en Europe. Et alors c'est Pourcel toujours 8e. Allez, Sébastien Pourcel. 2 tours. Voilà le panneau de tours. Il va falloir tenir maintenant. Vous derrière vos téléviseurs, il faut encourager Seb Pourcel. Il faut encourager Pierre-Alexandre Renet. Les deux font du beau travail et c'est de toute manière le plus beau travail qu'ils pouvaient faire aujourd'hui face à une équipe des États-Unis solide et à domicile. Tim Ferry, regardez, il est là. L'officiel Kawa en seconde position derrière Ricky Carmichael, derrière son chef de file. Tout à l'heure, Ryan Villopoto avait remporté ses 2 manches. Vraiment les États-Unis à domicile. Sans partage. Hein. On attendait ce genre de performance. On ne savait pas trop comment allait se comporter Tim Ferry. Voici le résultat. Il a chuté tout à l'heure, il est revenu. Tim Ferry très costaud. Tim Ferry et Ricky Carmichael ont tous les deux chuté. Ils sont tombés, ils sont remontés. Ils ont fait vraiment un boulot incroyable. Ils y ont cru jusqu'au bout. C'est ce qu'il faut, y croire jusqu'au bout. C'est la mission de Sébastien Pourcel maintenant. Ouais, Michael Byrne qui a plus que 2 secondes de retard sur De Dyker, qui roule toujours aux alentours de 2,28, 2,26, 2,21 pour Michael Byrne. Donc De Dyker pourrait encore perdre une place, ce qui nous donnerait une petite marche supplémentaire. Alors que Billy Mackenzie vient de doubler Julien Bill pour la 9e place, et Mackenzie dans un gros rythme. Hein. 2,23 dans le dernier tour pour Pourcel, 2,18 pour Mackenzie. Il y a 4 petites secondes d'écart entre les deux hommes. 2,18, il est aussi rapide que Ricky Carmichael dans son dernier tour. C'est beau dire que Mackenzie a envie de... Ouais, c'est un peu le même sol, un peu comme le Grand Prix du Japon d'ailleurs. Ouais. Où Mackenzie le Grand Prix Mackenzie. Ouais, il est quasiment imbattable là-bas. C'est un peu le même style, beaucoup d'ornières, très technique. Alors là, ce serait pas mal que Byrne réussisse à doubler De Dyker au cas où Mackenzie... déborde Sébastien Pourcel, ça va se jouer sûrement dans le dernier tour. C'est insupportable ce final, à coup de petits points. Allez, Steve Ramon lui a fait une manche parfaite, quasi parfaite, 3e. Il n'a pas grand chose à se reprocher dans cette course, la dernière de la journée. Non, puis il a roulé propre, hein, comme d'habitude, il fait pas d'erreur. Ça fait quand même 5 secondes d'écart, c'est-à-dire que Pourcel est aussi en difficulté, Mickaël, dans ces derniers tours. Ah, c'est bizarre, il a dû commettre une erreur, puisque tout à l'heure il avait fait un 2,17. Et regardez, Byrne qui a passé De Dyker, ça c'est la bonne info. Ah, ça c'est une très bonne info. C'est une excellente info, ça veut dire qu'il en a un petit joker supplémentaire. Voilà, ça devrait faire 2 points, donc le dernier tour en plus. Allez, il faut serrer les dents. Langston qui est revenu sur Ramon. Avant le dernier tour, juste dans sa roue, donc... ça risque quand même d'être compliqué, non? Ouais, Langston a l'énergie, il est capable de faire un truc. Hein. Allez, regardez. Langston qui a fait le meilleur tour de 4 secondes, 5 secondes sur Carmichael dans le dernier tour. Ouais, 2,15 pour Langston, 2,20 pour Ricky dans le dernier tour. Bon, Ricky il est devant, il n'a plus qu'à assurer. On a toujours un petit point d'avance là sur la Belgique. Ricky Carmichael pour le dernier tour de sa carrière en motocross quand même, hein, faut pas l'oublier. On est en train de vivre un très grand moment. On avait l'an passé aux Nations vécu la dernière course d'Everts qu'il avait remporté d'ailleurs devant James Stewart. Mackenzie qui a passé Pourcel. Et Ricky Carmichael qui est en train à son tour de terminer en beauté. Mackenzie qui a dépassé Pourcel effectivement. Alors on avait 1 point ou 2 points d'avance? Un point d'avance. Je crois 2 points puisque Byrne avait repassé De Dyker. Donc normalement on a toujours notre petit point d'avance là. Hein. Ce qui serait sympa, c'est que Grant Langston nous fasse une petite finition. Ouais, pour être sûr. Histoire de bétonner l'affaire. En tout cas, nous on lui signe un chèque en blanc pour ça, s'il le faut. Et Carmichael qui va finir en roue libre sous les ovations évidemment d'un public tout acquis à sa cause. Ah, il voulait la gagner, regardez, il se lâche. C'est du freestyle et du FMX maintenant au programme. Et on a toujours un point d'avance, 34 pour la France, 35 pour la Belgique. Ah, il est sympa Michael Byrne. Mais bon, c'est
pas fini. C'est pas fini, non, c'est pas terminé. Il faut aller le chercher, ce drapeau à damier. Les derniers mètres de ce grand champion. Surtout que, je veux dire, avec la chaleur, le circuit hyper physique, même le dernier tour, les 2 derniers tours, c'est toujours très difficile parce qu'il faut vraiment pas se déconcentrer. Et regardez cette image, hein, Carmichael salué par tout le monde. Et Carmichael, quand il va mettre des coups de gaz dans le POPB à Bercy avec la 450, ça reste quand même aussi de faire du bruit, hein, Michael. Il va falloir se mettre Au premier rang. au premier rang ou au bout d'une ligne droite parce que ça va faire peur. Allez, Ricky Carmichael qui va terminer une carrière en tout point exceptionnelle. C'est le plus grand pilote de tous les temps. Il termine sur une victoire. Il offre aux États-Unis un nouveau succès, le 3e consécutif. En tout cas, il sort par la grande porte, ça c'est sûr. Alors derrière, Ferry va compléter le succès. Et Steve Ramon va-t-il tenir jusqu'au bout face à Grant Langston? Et non, non, il a lâché, doubler, il s'est fait doubler effectivement. Ouais, Langston 3e, Ramon 4e, donc ça ne fait aucun doute. La France termine 2e de ce motocross des nations et les Belges en 3e position. Un superbe résultat pour ce team français. Au départ, on devait voir les 2 frères Pourcel et David Villemain. Il y a eu des blessures. La sélection de Nicolas Aubin qui a gagné cette année son premier Grand Prix, qui a réussi une super saison MX2. Et puis la sélection de Pierre-Alexandre Renet qui a fait du très gros boulot. Ouais, il a remonté 14. 14. Après mieux, une première les manche enfants, terminée à la 5e place. C'était pas possible de faire mieux que ça c'est clair. Allez, on attend quand même jusqu'au bout. Il faut que Seb apparaisse à la 9e place. Et là, on est assuré de notre podium. De gros écarts encore. Et regardez ce team américain. Ce qui est étonnant, c'est on en avait parlé tout à l'heure avec De Dyker qui a tendance parfois à craquer dans les 2e manches. Il était épuisé à l'arrivée de la première, ça s'est confirmé. Hein. Et Pierre-Alexandre Renet qui va terminer 14e de la manche. C'est vrai que De Dyker à la fin il s'est vraiment écroulé parce que rouler 10 secondes moins vite au tour, c'est... Ouais, ça a été vraiment le gros talon d'Achille de l'équipe belge, c'est clair. Ouais, pourtant, il va s'en vouloir parce que c'est dommage, ouais. On n'a toujours pas vu si... non, si Seb était arrivé. Fait 9, mais... Ouais, 9e. Bon. De Dyker 11e qui a repassé Burn. Oh là là, heureusement que Langston... Heureusement que Langston a doublé Ramon. Ah ouais, c'est fou, hein. Ah, et là, ça s'est joué vraiment et René qui finit 14. Donc c'est bien. Ouais, 14, c'est bien, hein, bien revenu. Et voilà. Il est sympa, Langston aussi. Le résultat final, la France, donc États-Unis. France a un petit point. On disait que Burn était sympa, mais Grant Langston est un garçon adorable aussi. Ah, mais c'est le meilleur ami de la France aujourd'hui. Ouais. Langston sera à Bercy d'ailleurs, lui aussi. Alors Ferry, et Carmichael qui va profiter de ce tour. Le trio gagnant. Regardez. C'est bien, les Américains ont gagné les 3 dernières éditions du Motocross des Nations avec 3 teams différents. On avait Windham, Carmichael et Tedesco à Ernée. L'année dernière, Stewart, Tedesco et Villopoto. Et cette année, Villopoto, Ferry et Carmichael. C'est clair qu'ils peuvent faire 3-4 équipes, hein. Ça c'est pas un problème. Ouais, mais alors là, ça serait vraiment pas du jeu. Et Stewart, si Stewart avait été là, alors là... mais à la limite, Stewart ça aurait pu être pas le maillon faible, mais Stewart il s'emporte des fois. Il s'emporte. Il peut s'emporter. Comme dirait Pascal, il peut faire parfois un peu le foufou. Voilà. Alors que Ferry, au moins, Ferry, il était super régulier, aucune erreur et bien revenu après sa chute en première manche. Ouais, il a su rester concentré Ferry, sur l'objectif. C'est un pilote qui a vraiment un gros mental. C'est une belle image avec ces 2 pilotes US. Regardez, il faudra bien sûr compléter ce duo par l'homme qui a été aussi un artisan merveilleux du travail des États-Unis, Villopoto, qui lui aussi ouais, alors c'est vrai a enflammé Bud Creek. Hein. Bon, cette victoire US, on l'attendait. Il faut vraiment souligner quand même la super performance des Français avec une jeune équipe motivée. Ils sont proches tous les 3, Seb, Nicolas et Pierre-Alexandre, ils s'entendent bien. Il y a une bonne osmose tout au long de cette semaine. Ça fait une moyenne d'âge à tous les 3 là, il y a de 21-22 ans. Quoi.
Donc c'est vraiment une belle course. Ça va encore plus les motiver pour l'année prochaine. Et puis je voudrais associer à cette belle performance quand même les Belges hein, qui sont partis également avec un jeune pilote qui a première participation pour De Dijker, première participation pour Van Orebeek. 3 garçons avec Ramon qui vont monter sur le podium. Vraiment une belle course sur un circuit compliqué. Ils avaient joué le joker dès le début. Hein. En plus. Dès la première manche, donc grosse pression. Et puis on a vu hein, qu'il y a de bons pilotes qui sont partis à la faute tout au long de ce week-end. On pense à Langston dans la première manche, à Chadrid dans la deuxième, à Keroli qui a été que l'ombre de lui-même hein, quand même, qui n'a pas répondu à nos attentes. Et à côté de ça, les Français étaient là dans toutes les manches. De toute façon, l'Australie pouvait finir 2, l'Afrique du Sud, l'Italie. Et la Nouvelle-Zélande, l'Italie qui termine quand même 4e, loin en points, mais c'est vraiment dommage cette contre-performance de Keroli parce qu'ils n'ont pas démérité quand même les Italiens. 4e, heureusement que Keroli s'est raté parce que sinon... Philippe Hertz hein, qui a fait 2 manches solides. Ouais, 2 belles manches. C'était des mecs dangereux, hein, Philippe Hertz qui termine 6e de cette manche-là. Ouais, 2 manches solides pour Philippe Hertz. À Garneri, c'était moyen, hein, 15 et 16. Non, c'est vraiment le maillon faible de l'Italie, c'était Keroli aujourd'hui tout simplement. Voilà. Enfin ceci dit, il a fait une tellement belle saison Keroli. Ouais mais c'est dommage qu'il ait gâché parce que, enfin, je pense franchement qu'il avait une belle carte à jouer. Et... Bon c'est vrai que là ça aurait été difficile, il n'aurait pas pu battre Villopoto, mais bon, en même temps c'est tant mieux pour la France parce que sinon il nous aurait pris des points. C'est ça. Et maintenant on va attendre les hommes et les machines. 3 jolis teams en tout cas aujourd'hui. Dans le dernier tour quand même, Langston qui a roulé en 2.21 et alors que Steve Ramon a roulé en 2.26. 2.17 hein, pour Mackenzie dans le dernier tour. Regardez Villopoto qui attend ses petits camarades. Villopoto en début de carrière chez les pros quand même assez exceptionnel. Hein. Première saison, champion outdoor, vainqueur des nations. Deuxième saison, champion supercross, champion outdoor, vainqueur des nations. Ça fait que ça commence à faire en pédigré, ça commence à faire pas mal. Ouais. Bah, je pense que ça va être comme ça tous les ans. En tout cas, vu ce qu'il nous a montré aujourd'hui, je pense que ça va être un peu compliqué pour ses adversaires dans le futur. Ouais, même si cette année en outdoor, Ben Tonnel lui a quand même posé pas mal de problèmes, quasiment jusqu'à la fin. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce que Tonnel a gagné pas mal de manches à la régulière. Hein. Bah, faut dire qu'il est quand même assez jeune, hein, Villopoto, donc il va encore progresser, donc ça c'est... Ouais, on sent qu'il s'est en plus étoffé physiquement. L'année dernière, on le sentait plus fluet que ça. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas pu voir aujourd'hui Ben Tonley qui sort quand même une super belle saison et qui est un garçon super sympa, qui a toujours brillé aux nations à chaque fois qu'il a été sélectionné. L'année dernière, il était revenu après pas mal de blessures. Il avait bien roulé en Angleterre. On aurait bien aimé le voir. Allez, le podium, les Belges, avec c'est sympa aussi de retrouver Joël Smets. Première apparition en tant que sélectionneur à la place de Joël Robert. Et le podium. Allez, la deuxième place. Pour ils sont déçus, je pense, Ramon et De Dijker, parce que ça s'est vraiment joué à la fin. Ouais, je pense que le plus déçu, là, ça doit être quand même De Dijker, hein, qui s'est vraiment effondré sur cette dernière manche. C'est dommage. Nicolas Aubin qui a le drapeau français. Et voici le team français. Ouais, vraiment super, super équipe. Dieu que Olivier Robert doit être content avec ces 3 garçons qui ont fait ce déplacement aux États-Unis. Premier déplacement d'ailleurs aux États-Unis pour Robin et pour Pella. Joël Smets qui allait saluer l'équipe de France et l'arrivée sur la plus haute marge du podium de Villopoto, Carmichael et Tim Ferry. La Dream Team, Roger De Coster. Peut-être pouvoir profiter de ce maillot français. Vous les avez tous bien gardés, les maillots. Est-ce que c'est votre fils qui garde les maillots, Michael? Oh, les maillots, j'ai tout. De toute façon, j'ai gardé toutes mes tenues depuis que je suis gamin. Quasiment tous les casques, tous les trophées. Donc c'est vrai que j'en ai pas mal. Mais non, mon gamin, il commence à aller collectionner les maillots des autres pilotes. Comme ça, ouais. Allez, l'équipe de France, Nicolas Aubin, Pierre-Alexandre Ronet, Sébastien Pourcel, deuxième de ces nations aux États-Unis.
En plus, c'est vrai que c'est des performances importantes pour ces 3 garçons. Ça s'est passé à Butts Creek devant tous les managers américains. Pour l'avenir, un garçon comme René, par exemple, qui avait terminé déjà 2e à Bercy de l'année dernière, aux US, on en avait un petit peu parlé. On le voit débarquer ici, réussir une manche 4e, monter sur le podium. Même chose pour Robin, pour celle, ça, c'est pas mal. C'est bien, et puis comme je disais plus tôt, c'est que ça montre que en France, il y a beaucoup de pilotes qui ont des qualités, puisque à la base, c'était pas cette équipe-là qui devait être là, et finalement, ça montre que la France, bon, il y a un pilote qui se blesse, un autre qui se blesse, on va réussir à construire une bonne équipe pour aller jouer le podium. Parce que clairement, même avec une équipe composée des 2 frères Pourcel et de David Villemain, on n'aurait pas fait mieux. C'est clair, parce que c'était quasiment impossible de faire mieux. Alors une petite chaîne. Très jolie médaille, très jolie médaille avec une couronne. Voilà, Giuseppe Longo. Ah, ça c'est de la médaille. Je m'y connais pas. Et le public qui est resté vraiment jusqu'au bout pour célébrer le triomphe américain. Et regardez Nico Aubin qui ne lâche plus le drapeau français. Avec leur Allez, maillot. Ricky Carmichael. Ça fait 3 ans quand même, Mickaël, qu'on assiste à un beau motocross des nations. Ernée, c'était exceptionnel. L'an passé, c'était vraiment bien aussi du côté de l'Angleterre. Et puis encore cette fois à Butts Creek aux États-Unis, 20 ans après l'épreuve de Unadilla. 3 manches intéressantes. La dernière course de Carmichael, les jeunes Français qui brillent. C'était une course riche d'enseignements. Cet hymne américain, il a un sacré symbole pour Ricky Carmichael et ses amis aujourd'hui. Et cette 2e place pour les jeunes Français comme Aubin, comme Pierre-Alexandre René et Sébastien Pourcel a aussi un sacré symbole. L'avenir est devant eux, c'est vrai que la saison prochaine sera belle, ça doit mettre en confiance quand même, Mickaël, quand on fait ce genre de résultats en fin de saison. De toute façon, ils ont tous les 3 bien roulé tout au long de l'année, mais c'est clair que les 2-3 prochaines années sont très importantes pour eux. Sébastien peut espérer partir pour gagner le titre en MX1. Pareil pour Nicolas, il peut essayer de s'approcher du podium, ce sera difficile face à Keroli, mais et puis René, s'il continue de progresser, il peut s'approcher du top 5, entre 5 et 10, et je pense qu'il en a les capacités en tout cas. C'est un garçon, Pierre-Alexandre René, qui arrivait un peu plus sur le tard, moins médiatisé, mais qui progresse quand même tous les ans, qui a réussi une très belle fin d'année en MX1, qui est un garçon qui est bon en Supercross, qui a pas mal de qualité, et il l'a démontré aujourd'hui, notamment avec vraiment une première manche tout à l'heure exceptionnelle, conclue à la 5e place. Et on se rapproche de la fin de ce programme, encore allez, 2 minutes. On espère quand même avoir le temps d'entendre une réaction, pourquoi pas une réaction française, une réaction américaine. Et puis Olivier Robert, le sélectionneur de l'équipe de France, qui a fait du bon boulot. Ah, ça a dû être un sacré casse-tête chinois pour Olivier Robert à un moment donné. C'est notre Raymond Domenech, Olivier Robert. C'est clair. Est-ce qu'il a les petites lunettes maintenant? Non, mais il s'en sort bien à chaque fois en tout cas. C'est vrai. Il y a des rendez-vous importants comme ça qu'il ne faut pas rater. En tout cas, tout le monde était là une petite semaine aux États-Unis pour se remettre du décalage horaire et mettre toutes les chances de côté pour aller chercher le meilleur résultat possible. Eh bien, le voilà, ce meilleur résultat possible. Ouais, les Français qui ont été accueillis par Nicolas Evenou et sa famille. C'est un jeune franco-américain qui habite dans la région de Washington, qui roule en outdoor, qui roule également en championnat du Canada. Je l'ai vu rouler, moi, quand j'étais aux US. Le gamin, il devait avoir 8-9 ans. C'est des gens... Et il a mis sa structure à la disposition des Français, il les a accueillis. Les Français ont été dans de bonnes dispositions tout au long de cette semaine. Donc voilà, on va en rester
Ouais. On va en rester là. Victoire des Américains devant la France et la Belgique. Mickaël, merci. Merci, pour, merci de m'avoir invité. ta venue et puis bonne chance pour le championnat du monde d'enduro l'année prochaine. C'était également la dernière course de motocross sur l'antenne d'AB Moteur cette année. On retrouvera le résumé de ce motocross des nations vendredi prochain. Et puis du Supermoto en direct avec le Supermoto des Nations. Restez sur AB Moteur. Merci de nous être fidèles. Salut à tous. Bonne soirée.